pouvez accéder au voyage via le menu voyager de l'idole sculpteur. Donc c'est absolument un feu de camp. Se reposer, voyager. Je me souviens des heures sur Fallout 2 que tu m'avais fait découvrir. À faire des trucs what the fuck. Mais c'est moi qui ai fait ça? Je me souviens des heures sur Fallout 2 que tu m'avais fait découvrir. Est-ce que vous êtes sûr que c'est moi? Alentour d'Ishina. Lieu important. Ah ok, non, ok. Ça fait partie des lieux importants. D'ailleurs sur Fallout 2, pour ceux qui ont un petit kiff de l'époque, il y a un mode qui est sorti qui est fait par les fans sur le workshop de Steam et qui justement reprend, enfin rajoute beaucoup de contenu. Ça vaut vachement. Ah mais si, ça y est, mais si, mais oui, mais je me rappelle qu'on en avait parlé de Fallout 2, mais si, ça me revient. Absolument. Du sucre Dongo, un bonbon fabriqué au temple Senpo, qui profite de la protection divine Dongo, réduit temporairement les dégâts de vitalité subis lors d'attaques physiques. Mordre ce bonbon et prendre la position Dongo permet de recevoir la bénédiction. La position Dongo, qu'est-ce que c'est? L'excès de karma provoque la faiblesse de l'esprit. Manger ces bonbons aide à endurer les tourments. Les moines Senpo distribuent ces bonbons dans tout Ashina pour célébrer ces héros. Ah, il y a encore du gameplay qui nous est complètement flou pour l'instant. Putain, mais on peut l'utiliser de partout ce grappin. Oh, c'est abusé. C'était il y a 15 ans, ouais, exact. C'est vrai que ça m'est pas revenu tout de suite, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'était il y a 15 ans. Messieurs, dames, bonjour. Fallout 2. Tal. Bon. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Tu te calmes? Tu te calmes? Roulade d'esquive, si vous ne pouvez pas vous relever après être tombé au sol, vous mourrez sûrement. Récupérez plus vite en faisant une roulade si vous êtes à terre ou déstabilisé. Quand vous êtes déstabilisé ou à terre, A ou B. Ah oui, donc c'est panic button, t'es à terre, ça passe. Ouais, je préfère. Acquérir du butin ennemi. Les ennemis lâchent du butin. Objet argent. Vous pouvez ramasser le butin à plusieurs ennemis en même temps, même à une certaine distance. Les objets trouvés dans le monde diffèrent du butin, car vous devez en approcher. Pour les prendre, c'est curieux. Maintenez X pour acquérir du butin. Ah, c'est un peu discret quand même. Des petites pièces qui volent. Ouh, je vais en rater plein de ça. Je suis obligé d'être proche ou pas si je le fais de là. Ah ouais, le coup de la pièce qui vole, c'est pratique. Discutable en termes de gameplay, mais putain, c'est pratique. Oh, l'aspirateur à loot, quoi. Tellement pratique. Des boulettes. Encore des boulettes. Éclat de porcelaine, un bout de poterie qui se brise quand on le lance. Lancez-le pour attirer l'attention d'un ennemi. Jeter et casser des poteries était un jeu populaire parmi les jeunes garçons d'Ashina. Même adultes, aucun ne l'a oublié. C'est-à-dire que dans certains jeux, tu te fais chier à balancer des cailloux. Là, le mec collectionne de la poterie. Non, je suis en stealth. Je suis tellement en stealth. Je suis pas là, vieux. Vite, le premier stealth skill. Filez-moi le tuto, bande de bâtards. Non, c'est pas moi. Chiné! Je t'ai raté! Utiliser son objet rapide, bon ça on sait. On sait. Attention le loot! Énorme. Est-ce que je peux tenter un coup de Trafalgar là vite fait? Ouais, c'est pas un stealth skill ça. Putain, je me gourre entre A et B. Tout ça parce que dans Nioh... c'est A. Le loot aspirateur, mais carrément. Même le système de grappin ressemble à Spider-Man PS4. Et ça. Écoute, jusqu'à présent, c'est une somme de bonnes idées.
Quoi? Putain, mais il y a des gars partout, c'est abusé. L'aspirateur à loot, par contre, ça me fait plaisir. Bon, on va commencer à se la jouer stealth un peu. Moi, j'ai envie d'avoir la ligne de tuto, one shot. Je te vois, petit chat, viens me voir. Passe en dessous là. Pas me dire qu'il va pas venir jusque là, si? Oui? Non? Allez, on passe en dessous, putain! Je t'aspire! S'en va les couilles. Oblige pas à craquer la porcelaine, quoi. Putain, j'ai craqué la porcelaine. Oh, c'est tellement RP. Petit chat. Oh, c'est tellement Tenchu. Ça y est, on y arrive. On est tellement là. Oh, on en est tellement là. Pourquoi y a pas de grappin là? Non! Ils m'ont pas vu. Je sais pas s'il fait du bruit ou pas le grappin. Jure, on peut pas faire un petit. Oh, salaud! Chiné! Hey! Il est où l'autre? Hey! Oh, ça me fait tellement de la peine. Le gros Ninou. T'as lui, il a un sac. Stylé, on a looté les poignées de cendres. Ah putain, c'est vrai qu'on a ça aussi, les éclats de porcelaine. Je le dis le loot parce que du coup, vous le voyez pas. Et encore des boulettes. Parlant de boulettes, on va se soigner avant qu'il arrive un malheur. Putain, gameplay à fond sur les poignées de cendres. Le sucre Dungo, bah pour l'instant on va les laisser de côté. Déjà parce qu'on n'est pas sûr de ce que ça fait. Réduit temporairement les dégâts de vitalité subis lors d'attaques physiques. Ouais. Ok. On va le binder, ça peut servir si on rencontre un boss sauvage. Ton loot aspirateur c'est Aspiratron de 7 dans Street Fighter. Oui. Certes. Donc qu'est-ce qu'on aurait oublié? Alors par contre voilà, genre de bâtiment, s'ils te les ont fait juste pour avoir du volume et qu'il n'y a pas d'entrée, c'est dommage quand même. Genre, ils te foutent un bâtiment comme ça, il n'y a pas une porte. Ouais bon si ça, il y a une porte qui est barricadée. Le souci du détail est là. C'est honnête. Donc on aurait vraiment pu se la jouer infiltration de classe là. Les constructions du niveau sont sympas, ça vaut le coup, on s'y attarde un peu. Plutôt que de foncer dans le tas tête baissée comme j'ai fait. Hein. J'étais tellement loin. Bravo. Je suis caché. Ah oui, il y a la petite auréole quand t'es vraiment caché. Le petit fade de l'écran, c'est stylé. Éclat de porcelaine à fond, hein. Pourquoi est-ce qu'on irait là-bas?
Arrêtez de passer par les grandes portes. Ouais. Roue de shuriken. Un outil mécanique créé par le génial Dogen. Utilisable utilisable dans la prothèse de Shinobi pour devenir un outil de prothèse. Bien qu'elle ne soit pas plus grande que la paume de la main, la roue de shuriken peut accueillir un nombre de shurikens. De nombreux shurikens. Un magnifique exemple de ce fait qu'on peut accomplir en combinant ingéniosité et ruse. Putain, on a trouvé le lance shuriken. Installer des outils de prothèse. Les outils de Shinobi ne peuvent s'utiliser seuls. Donnez-les au sculpteur pour qu'il charge dans la prothèse de Shinobi. Vous pouvez rejoindre le sculpteur en voyageant avec une idole sculpteur, en utilisant l'idole. De retour chez soi, au prochain feu, qui est là d'ailleurs. On va aller voir ce que ça donne, c'est l'histoire de shuriken. Allez vieux. Communie. Vitalité et posture. Putain, ça va vite. Vieux man, viens me voir, vieux man, viens me voir. Lâche ton bout de bois, putain, il y en a partout. Arrête. J'en ai trouvé un. Un outil de Shinobi. Oui. Je te dis l'autre fois que ta prothèse était un croc. Mais en adaptant des outils de Shinobi à ton bras, tu serais capable de changer la forme de ce croc. Des boucliers épais, fais-en des échardes. Des ennemis rapides, abalés à distance. Adapter davantage d'outils, c'est plus de manières de tuer tes ennemis. Si tu dois tuer quelqu'un, il faut utiliser la méthode adéquate. C'est aussi simple que ça. Vous en savez long sur la prothèse. Je ferais mieux de me calmer. Plus je parle de bain de sang, plus mes sculpteurs deviennent démoniaques. Donne-moi ça, je vais l'installer pour toi. Merci infiniment, Floods, pour ton Twitch Prime. Tu es bon comme le bon pain, mon ami. Merci. Et bienvenue dans l'équipe. Présenter la prothèse de Shinobi. Adapter un nouvel outil de prothèse. Vas-y, fais... Putain, comme le mec... Oh, il a commencé à m'attaquer avec son tournevis, là. L'angoisse. Vous pouvez adapter les outils de Shinobi trouvés dans le monde pour en faire des outils de prothèse via le menu adapté aux... Yo, le Black Viking. Ça se passe bien, ce jeu. Écoute, oui, pour l'instant, c'est plus un gros Tenchu qu'un Dark Souls, pour l'instant. Et c'est pas pour me déplaire, perso. Shuriken chargé, un outil de protection équipé d'une roue de shuriken. Comme nous l'avons lu. Roue des shurikens, vas-y. Avoine, crée un shuriken chargé. Vas-y. Ça y est, c'est rapide. Hey, doucement avec ton rabot, là. Ah, putain, ça y est, il commence à foutre la merde. Moi, ça me va. Putain, mais grave, hein, pour l'instant, tout va bien. On est léger niveau luminosité, mais là, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Non, ça va. Merci, vieux man. Nouvelle ligne de dialogue. Quoi que je fasse, les Bouddhas que je sculpte incarnent la colère. Voilà ce qui arrive aux êtres vils. Tu comprendras le jour où tu essaieras d'en sculpter un toi-même. Et y a pas rien de neuf. Merci vieux. Outils de prothèse. Les outils de prothèse sont des outils de Shinobi adaptés à la prothèse Shinobi. Équipez-les via le menu d'équipement et utilisés en consommant des emblèmes spirituels. Utilisez l'outil de prothèse, changez l'outil de prothèse. Voyons voir. C'est un vague jour entre Sekiro et Ghost of Tsushima qui va arriver, on est servi, c'est clair. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il sort Ghost of Tsushima d'ailleurs? J'ai plus l'info. Les emplacements d'outils de prothèse ont été déverrouillés. 3 emplacements vous permettent d'équiper ou de changer les outils de prothèse. Dans l'écran de sélection de l'équipement, vous pouvez voir les contrôles via Y. Outils de prothèse, d'accord, on peut en avoir 3 différents en même temps. Coup, emblème esprit 1. Enfin, emblème spirituel 1. Très bien, et les emblèmes spirituels sont...
Pas là. Point de compétence suivant, 299. Et j'en ai déjà chopé 201, mais c'est pas indiqué clairement. Hein. Qu'est-ce que c'est? Emblème spirituel. Les emblèmes spirituels sont requis pour activer les outils de prothèse et sont consommés à chaque utilisation de ces compétences. Les emblèmes spirituels s'obtiennent sur les ennemis battus dans l'environnement ou s'achètent aux idoles du sculpteur. Vous les obtenez automatiquement en passant à proximité. D'accord. Très bien, très bien. T'es courant 2019 du coup pour Ghost of Tsushima et j'y crois moyen. Ah putain mec. Faut pas qu'ils prennent trop de retard les braves. Toi rien de nouveau sous le soleil. Donnez la graine de gourde. Genre j'en ai looté sans savoir. Non vous n'en avez pas, très bien. Ligne de dialogue. Je comprends pas encore toutes les subtilités, mais il semblerait que ton corps ne soit plus soumis aux lois de notre monde. Ah. Viens me voir si tu remarques quelque chose d'inquiétant. Genre à tout hasard, si quand tu meurs, t'arrives à te relever, viens me voir. Je t'expliquerai la ligne de tutoriel qui t'explique pourquoi tu es mort et pourquoi tu te relèves. Et du coup Ghost of Tsushima c'est une exclu PS4, et vu la grosse qualité du trailer, il y a du boulot pour que ça tourne sur PS4. Ah la PS4 Pro, elle envoie un peu du lourd quand même. Hein. Ah c'est ça les fameux emblèmes. Acheter des emblèmes spirituels. Ouais, 10. Ouais, c'est pas donné hein, quand même. Hein. Je crois qu'on a que 88 de thunes pour l'instant. Alors ça fera peut-être comme dans Bloodborne où le prix des consommables va augmenter au fur et à mesure de ta progression dans le jeu. Ah, et toi, est-ce que t'as du tuto en plus? Je suis à ton service si tu as fini tes talents à l'épée. Entraînement, rien de neuf. Combat libre, bah... Non, rien. Ligne de dialogue. Ce temple attire ceux qui ont nulle part où aller. On l'a déjà lu. Merci. Quand il y a juste la bougie, du coup c'est que c'est pas allumé. Hein. Ouais, la boîte est... Ça va. Elle envoie, mais à voir, j'ai hâte, c'est clair. En même temps, ça dépend. Si par exemple t'as joué à Monster Hunter World sur PS4, je trouve qu'il y a une grosse différence de framerate entre le mode optimisé FPS et le mode optimisé graphisme quand même. Et visuellement, enfin quand t'es en pleine partie, c'est pas si important que ça, pour moi en tout cas. D'avoir genre de l'anisotropie 32X ou compagnie, c'est plutôt calme. On va essayer de le faire mieux que tout à l'heure. Ils sont les chiens. Vas-y, laisse-moi faire un... Oh, oh, pauvre chien. Non. Ça me fend le cœur, hein. Pauvre bête. Et quoi, y'en a un là-bas ou quoi? Ah non, mais y'a un vieux là-haut là. Putain, j'arrive. The fuck! C'est quoi ce poulet? C'est quoi cette cocotte magique là? Sans déconner. Putain. Encore des boulettes. D'accord, ok, là ça va directement au coffre. Parce que j'étais max boulette. C'est quoi, c'est une catapulte ça? Ça existait déjà les OG, moi j'apprends. Enfin, je sais pas, mais la mec c'est flippant. Ouh, un mini-boss. Est-ce que je peux y... Attends, alors, on va tenter le coup de la porcelaine. Comment ça marche déjà? Fous de ma gueule. Ah fuck. Il est impossible de bloquer les attaques risquées. Ah. Comme dans God of War sur PS4, je peux pas m'empêcher de faire des rapprochements. Elles sont indiquées par un symbole danger. Quand vous faites face à une de ces attaques... Ouais, c'est Spider-Man aussi qui parle. Quand vous faites face à ce type d'attaque, observez et réagissez de façon appropriée.
Quand un estoc porte, dévier, avant qu'un balayage ne porte, sauter, avant qu'une saisie porte, pas d'esquive. C'est précis cette histoire. Ah ouais d'accord, il fait que je saute. Non! Ouf, you mother... Fuck! Loup loyal. Prends mon sang et revis. Ah, fallait bien que ça arrive à un moment donné ou à un autre. On n'allait pas finir, je sens crever les gars, ça suffit maintenant. On va juste attendre qu'il passe là. Discretos. Je me relève. Bon, t'as remarqué, très bien. Incroyable! Succès déverrouillé, résurrection! Le sang de l'héritier divin permet de revenir d'entre les morts avec le pouvoir de résurrection. On peut recharger ce pouvoir en se reposant à l'idole du sculpteur et battre des ennemis. Lui offre des charges supplémentaires. On peut utiliser ce pouvoir en succession rapide, mais tuer des ennemis le rend à nouveau disponible. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vite la gourde. Le mec a un poumon perforé, il revient. Oh non! No way! Oh putain, ça y est, ça commence. Alors là, c'est la grande question. Ici, là, qu'est-ce qu'on compte? On compte toutes les morts ou les doubles morts? Perte en cas de mort. Aïe. Parce que si on commence à compter les morts, ou du coup on canne mais on canne pas et qu'on se relève et qu'on commence à repartir en live, moi je vais en oublier. En cas de mort, l'expérience avant le point de compétence suivant et les scènes sont divisées par deux. Ah! Tout ce qui est perdu l'est définitivement. Ah, tu peux pas aller ramasser ton sang ou tes souls ou quoi que ce soit. On ne connaît aucun moyen d'éviter ces pertes. Mais par la grâce des dieux ou de Bouddha, cela pourrait être possible. Fuck! Donc là c'est punitif et en plus tu peux pas les récupérer. Et... On peut pas aller en bas là, vers les stats, sans déconner. C'est ouf. Les morts réels. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen parce que du coup à chaque fois s'il faut que je me tape un alt-tab alors que je suis en train d'hésiter entre je me relève pas. Allez, on va partir là-dessus. On va partir sur les vrais morts. Le temps que t'es pas vraiment mort. T'es pas vraiment mort. C'est pas moi, hein. L'homme de mauvaise foi. Allez, première mort, les gars. Première mort au bout de 1h30 de live. Ça va, c'est calme. Ça nous change des 27 tentatives sur la danseuse de l'autre fois. Il est encore là-haut, le poulet, là, ou pas? Petit poulet. Putain, y a un poulet, quoi. Je suis caché. Tu vois pas. Y a un poulet qui guette. C'est quoi? Ils ont craqué tellement. Un poulet géant, quoi. Qui fait super mal en plus. Non, tu meurs pas contre un poulet, vu. Et ça fait quoi, du coup, les poulets?
par là? Je sais plus ce que je... Tiens, oui, c'était le début, ça. Bon, parti comme on est, en fait, en vrai, le poulet, c'est pas dit. Là, il le farmer. On va juste se reposer rapidos. Est-ce qu'on peut vraiment les choper, ces types? Est-ce que je suis obligé de marcher doucement? Si je marche vite, ça passe. Je m'occupe de mon fils. Si la VOD, je mettrais ça carrément. Les 3 premiers épisodes, justement, du let's play, dispo courant dimanche. C'est malin, maintenant j'ai envie de me prendre Sekiro alors que c'était pas prévu. Eh ouais, mais mec, Tenchu. Juste pour ça, ça vaut. Où fallait que je saute? Merci vieux. Ah putain, maintenant je suis pas concentré, je lis le chat comme un noob. Rien ne va plus. Je prends tellement la max. A plus les gars, à plus, à plus. Oh, je suis tellement pas dedans. Tu peux te relever là vite fait. Un petit shuriken vite fait, non? Non, tu veux pas? Comment ça marche? Oh fuck! Putain, 2! Ça y est, c'est la chute. C'est la chute libre. Je l'aurai, hein. Je peux te bypass complètement, hein. Mais je te fumerai. Alors petit test, est-ce que je peux courir? Ouais, ok. La vitesse de déplacement influe pas. Putain. Eh oui mais non, on continue de se gourer de touches. Ah putain. Voilà, réussi. Et c'est qu'un mini-boss, hein. Perle de chapelet, une perle de chapelet. En offrir 4 à une idole du sculpteur permet d'augmenter la vitalité et la posture maximale. Nice. Lou possède actuellement une perle de chapelet. Donc ça vaut le coup, hein. Tous les mini-boss